En 2014, CM Punk a quitté la WWE pour diverses raisons et n'est plus revenu dans le monde du catch avant 2021 et à la WWE en 2023. Donc on va se demander, et si Punk était resté? Je vais d'abord évoquer les quelques raisons qui ont poussé à son départ. Il était vénère déjà de ne pas main eventer alors qu'il avait passé l'année champion, tout ça pour mettre The Rock en avant, lors de WrestleMania 28, mais aussi en 29 parce qu'ils l'ont fait 2 années d'affilée. 2 années d'affilée, il s'est fait baiser par The Rock. Et l'année d'après, ils l'ont fait perdre contre Brock Lesnar lors de SummerSlam, un autre part-timer. En plus, il catchait blessé depuis longtemps. Et la goutte d'eau, c'est quand lui et un gars comme Daniel Bryan ont perdu le Royal Rumble au profit de Batista, encore un autre part-timer. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir régler tous ces problèmes. On va vraiment juste partir du principe, et si CM Punk avait mordu sur sa chic, il était resté dans la compagnie. D'ailleurs, sachez que de base, CM Punk devait affronter Triple H à WrestleMania. Voici la carte qui était là de base. Daniel Bryan devait affronter Sheamus et Batista devait remporter le titre mondial face à Randy Orton dans le main event. Et c'est dans cette direction qu'on va. Sauf que comme dans la réalité, les fans s'énervent et Daniel Bryan est mis en avant. Il y a le Yes Movement. Et comme à ce moment-là, Punk était un babyface, était très similaire à ce moment-là à Daniel Bryan, était même très proche de lui, et ben il veut se battre pour le Yes Movement. À WrestleMania, CM Punk affronte Triple H, mais si il gagne, alors Bryan sera dans le main event. Donc cette fois-ci, vous l'avez compris, c'est une victoire de CM Punk et Daniel Bryan va dans le main event, comme dans la réalité, pour devenir champion. Suite à ça, Bryan veut offrir un match à Punk pour le remercier, mais Triple H veut un match avant, parce que du coup ils se sont pas affrontés les deux. Lors de Extreme Rules, CM Punk et le Shield battent Randy Orton, Batista, Kane et les New Age Outlaws, et Daniel Bryan bat Triple H. Enfin, Daniel Bryan offre son match à CM Punk, mais Kane s'ajoute au match, tandis qu'on a enfin le premier clash Shield Evolution. Et c'est globalement celui qu'on a eu à Extreme Rules, sauf qu'ici, il arrive à Payback. Bryan gagne le match, mais il se blesse et doit arrêter. La trahison du Shield n'arrive pas tout de suite, parce qu'il y a encore un Shield Evolution à Money in the Bank. Et c'est le match qu'on a eu à Payback. Et Batista accepte de rester encore un mois de plus. Plus tard dans la soirée, Triple H s'incruste dans le Money in the Bank ladder match et le remporte. Horrible booking, je sais, mais on essaye d'être réaliste. Lors de Money in the Bank, CM Punk remporte le ladder match pour les titres mondiaux, car oui, Daniel Bryan doit quoi qu'il arrive rendre ses titres vacants. Je pense que karma is karma, et de toute façon, il catchait déjà blessé, etc. Donc je pense qu'il aurait fini par rendre ses titres vacants, et il aurait dû prendre une mini-retraite. Donc à Money in the Bank, quoi qu'il arrive, on aurait eu un nouveau champion, et ça aurait été CM Punk. Cependant, juste après le Mr. Money in the Bank, Triple H cash in sur CM Punk et devient champion. La trahison du Shield a lieu au lendemain de Money in the Bank. Lors de Battleground, Ambrose bat Rollins, Reigns bat Orton et Punk bat Triple H et remporte le titre mondial. Cependant, à SummerSlam, Brock Lesnar récupère les titres en battant CM Punk, comme il bat Cena dans la vraie vie, parce que la WWE voulait faire de Lesnar la bête. Punk a sa revanche à Night of Champions, mais perd le match à nouveau. Lors des Survivor Series, CM Punk rejoint la team Cena à la place de Ryback. Par contre, c'est lui qui fait ce que Ziggler fait. Malheureusement, Ziggler passe au second plan, il se fait éliminer assez rapidement dans le Survivor Series, et c'est Punk qui est le super-héros. Vous allez me dire, non, mais c'était un bon moment pour Ziggler, etc. Oui, je sais bien, mais sachez que ce n'était même pas prévu pour lui de base. Parce que de base, ça devait être Roman Reigns qui devait avoir ce spot et éliminer tout le monde, etc. et être le super-héros. Mais il est tombé malade, ou il s'est blessé juste avant le show. J'avoue, je sais plus pourquoi il était absent, mais en tout cas, il pouvait pas être là. À TLC, juste après, on a CM Punk qui remporte le titre intercontinental en battant Luke Harper, tout comme Dolph Ziggler dans la réalité. Et on arrive rapidement à WrestleMania, CM Punk bat Seth Rollins et conserve donc son titre intercontinental. Qu'est-ce qu'on fait de Randy Orton? Il affronte Dean Ambrose. Et qu'est-ce qu'on fait de Daniel Bryan qui normalement remporte le titre intercontinental? Mais dans cette réalité, il remporte le titre US dans un ladder match. Et Cena bat Rusev dans un match où le titre n'est pas en jeu. Et dans le main event, Roman Reigns remporte le titre WWE. Oui, pas de cash-in de Seth Rollins, car ici, comme la trahison du Shield est arrivée après Money in the Bank, Seth Rollins n'est pas Mr. Money in the Bank, étant donné que le Mr. Money in the Bank c'était bien Triple H. Roman Reigns est hué en permanence et garde le titre WWE jusque SummerSlam. Roman Reigns est défié par John Cena. Ils s'affrontent à SummerSlam et voilà que Seth Rollins, Mr. Money in the Bank 2015 cette fois-ci et pas 2014, cash in à SummerSlam et remporte le titre WWE. Kevin Owens remporte le titre intercontinental en battant CM Punk. D'ailleurs les deux vont rivaliser sur le reste de l'année. Rollins se blesse à nouveau, mais du coup il n'a qu'un règne de 2 mois. Vince détestant les catcheurs qui se blessent au pic de leur carrière, mais Rollins quitte la scène du main event à ce moment-là. La raison pour laquelle Dolph Ziggler n'est pas un main eventer, c'est parce qu'il s'est blessé dans la semaine où il est devenu champion. Donc il trouvait ça pas digne d'un champion de se blesser.
Voilà. Punk rentre dans le Royal Rumble de 2016 pour remporter le titre WWE. Meilleur gagnant du Rumble, c'est Triple H, qui devient 15 fois champion du monde, du coup. L'équipe Y2AJ n'existe pas. À la place, on a l'équipe Phenomenal in the World. Styles et CM Punk font équipe, mais Punk turn heel sur Styles un petit peu comme Jericho. WrestleMania 32, CM Punk by AJ Styles. Chris Jericho affronte Brock Lesnar et Dean Ambrose remporte le ladder match pour le titre intercontinental. Seth Rollins fait son retour mais n'est pas dans le main event. Punk est celui qui attaque Reigns. D'ailleurs, Punk bat Reigns à Money in the Bank et devient champion, mais voilà que Dean Ambrose cash in et remporte le titre WWE. Punk est drafté à Raw tandis que Rollins va à SmackDown. Punk va à SummerSlam pour affronter Finn Balor pour le titre Universal. Victoire de Balor, qui se blesse quand même, on va dire que karma is karma. Balor rend le titre vacant et la Punk prend le rôle de Jericho. Il remporte le titre des États-Unis, il développe une amitié avec Kevin Owens, blablabla. La liste of Jericho, c'est la liste of Punk. Sauf que quand Goldberg et Lesnar les baisent pour prendre leur place, là CM Punk est réellement en colère et menace la WWE, il veut son main event l'année prochaine. Car oui, à la base, Kevin Owens contre Chris Jericho, ça devait être pour le titre Universal, sauf que Goldberg est arrivé, il a gagné le titre, pour qu'on puisse mettre le titre entre Goldberg et Lesnar. Ah, c'était pas du tout nécessaire. Alors du coup, pour CM Punk qui est vraiment vénère à ce moment-là, il se dit là c'est quand même... ça commence à faire trop, je me fais baiser chaque année là, à un moment donné, j'en ai marre. Tout ça pour des part-timers. Il a envoyé à SmackDown et il a une rivalité avec Shane McMahon, mais décide de prendre une pause courant 2017, voyant qu'un gars comme Jinder Mahal est champion du monde, surtout que c'est uniquement pour plaire au public indien. Donc là, il en a marre, il s'arrête. Du côté de John Cena, il faut noter qu'il a remporté son 15e titre, et pas son 16e, car c'est Punk qui a la victoire du Money in the Bank 2015. Pas John Cena. Fin d'année, CM Punk est celui qui bat Jinder Mahal et devient champion de la WWE. Sauf que AJ Styles remporte le titre lors du Royal Rumble 2018 et CM Punk remporte le Chamber pour affronter Lesnar et Reigns dans un triple threat. Voilà. Vince a décidé de prendre CM Punk au sérieux, sa menace au sérieux. Tu sais quoi, on voulait faire la revanche Lesnar-Reigns. Tu remportes le Chamber, on te fait un triple threat. Donc voilà, comme ça CM Punk est content, il a son main event. Punk va un peu mieux, Mahal a perdu le titre au profit de Punk. Nakamura, un gars qui mérite, remporte le Rumble. Et en plus, il fait le main event. Malheureusement, c'est Lesnar qui remporte le match. Et suite à ça, Punk décide d'aller à NXT pour prendre un bol d'air frais. Il y remporte le titre NXT et a une rivalité avec Adam Cole notamment. Alors, il a plusieurs rivalités. Il revient dans le main roster en 2019 au Royal Rumble qu'il reporte enfin. Il va pouvoir enfin main eventer WrestleMania dans un vrai match et peut-être même y briller, sauf que non. Cette année-là, c'est l'année des meufs et donc Punk fait l'opener en battant Brock Lesnar et remporte le titre Universal. Mais oui. Cette année-là, c'est l'année des meufs. D'ailleurs, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais si Punk était resté à la WWE, bah en fait, il y a un monde où AJ Lee serait resté. Donc, techniquement, c'est un double what if. Mais peut-être que et si AJ était resté à la WWE, ce sera pour une autre vidéo. Surtout qu'on n'a pas encore fait de vidéo et si dans le monde des Womens. Donc ce serait quand même intéressant et si AJ Lee n'avait pas quitté la WWE. Tout comme Seth Rollins, il perdra face au Mr. Money in the Bank Brock Lesnar avant de le rebattre à SummerSlam. Tout comme Rollins, il perd face au Fiend. En fait, si Punk était resté, il aurait pris la carrière de Rollins. Suite à ça, il perd quelques matchs face à Drew McIntyre et décide d'avoir son match de retraite à WrestleMania 36. Sauf que le Covid tombe et Punk ne veut pas faire ça dans le Covid. Il revient au Raw After Mania 37, donc un peu plus d'un an plus tard, pour faire un match face à Edge. Il fait d'autres matchs face à plusieurs superstars, donc Roman Reigns, sauf que Reigns l'emporte, bien évidemment. Il se confronte vite fait à la nouvelle génération, et à WrestleMania 38, il continue de prendre le rôle de Rollins, car c'est lui qui affronte Cody Rhodes. Cody remporte le match, et Punk décide de prendre sa retraite à WrestleMania 38 en 2022. Il est d'ailleurs introduit au Hall of Fame 2023. Sauf que CM Punk va faire des siennes en arrivant à la EW en été 2023. Je vous avoue que je ne regarde pas la EW, donc ça serait impossible pour moi de décrire les événements, de les réécrire. Alors, dites-moi en commentaire s'il y a des fans AEW, n'hésitez pas à continuer mon histoire dans les commentaires, c'est vrai que ça pourrait être très fun. En tout cas voilà la petite proposition, évidemment je sais bien que tout n'est pas parfait évidemment, hein, il y a certainement de nombreuses autres directions qu'on aurait pu prendre, mais j'avoue que c'est la première version qui m'est venue à l'esprit, donc voilà. C'est vrai, et je suis sûr que si je réécris cette vidéo dans un mois, elle est totalement différente, hein. J'en suis conscient. Mais bon,